Bonjour, je vous reviens avec cette vidéo pour continuer sur la même lancée que les sangsues financiers qui collent les êtres de lumière. J'ai remarqué que c'est un sujet qui intéresse beaucoup et il y a beaucoup de personnes qui m'interpellent par rapport à ce sujet et qui se posent beaucoup de questions. Et du coup, suite à ces différentes questions, j'ai trouvé intéressant de vous éclairer un peu plus sur ce sujet-là, tout simplement. Donc voilà. En tant qu'être de lumière, il faut savoir que je suis passée par là en fait. Donc voilà, c'est le chemin d'éveil sur lequel vous êtes actuellement. C'est pour ça que j'ai comme pour devoir et pour mission de vous apporter ma torche sur ce chemin que je reconnais qui n'est pas de tout repos. Donc voilà. Voilà, je vais m'asseoir. Voilà, je vais essayer de vous éclairer un peu plus. Au même moment que j'essaie de vous éclairer, je reçois encore des messages là. Quand vous serez, il faut savoir que quand vous êtes un être de lumière, ou bien quand vous êtes déjà sur le chemin d'éveil d'esprit ou bien d'éveil de l'âme, dès que vous êtes déjà, vous serez un peu aiguisé à la chose. Vous allez non seulement affiner votre oreille d'écoute, et vous aurez une intuition qui va très souvent vous guider et il faut l'écouter. Parce que c'est très important en fait. C'est très important d'écouter cette voix. Voilà. Mais sauf que par contre, il y a deux façons d'écouter la voix et il y a deux voix qui vous parlent. Quand vous allez être sur le bon chemin, l'ennemi, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il essaie de rentrer dans votre tête pour vous pousser à dire des choses ou à penser des choses qui n'est pas vrai. Quand vous entendez une voix qui vous parle, qui vous dit dans votre tête que faites ça, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas tranquille, ça c'est pas la voix divine. C'est la voix du manipulateur. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils possèdent, ils essaient de rentrer dans votre tête pour essayer de vous manipuler, pour que vous puissiez faire des choses qui sont pas correctes, juste pour lui, pour le faire plaisir à lui. C'est parce qu'ils sont jaloux en fait. Ils sont jaloux de notre lumière généralement. Donc voilà, ils sont très jaloux. Je vous ai déjà dit précédemment dans certaines de mes vidéos que il faut savoir que les ennemis, les personnes jalouses et tout, c'est des personnes qui n'ont pas de vie ils n'ont pas de vie très intéressante. Leur vie généralement est très fade, c'est vide, ça manque de sens. D'où le besoin d'aller faire des micmacs mystiques pour attaquer les autres. C'est la jalousie tout simplement. Donc voilà, une fois que vous avez déjà compris ça, vous ne vous occupez plus de leur micmac parce qu'ils vont rentrer dans votre tête pour essayer de vous faire revenir en arrière. Par exemple, je prends un exemple tout simple. Si vous avez quitté quelqu'un parce que cette personne ne voyait plus, vous ne vivrez plus de la même manière, parce que quand vous commencez à éveiller votre esprit, et que vous allez vers votre éveil de l'âme, vous ne vibrez plus pareillement que quelqu'un qui ne fait aucun travail spirituel. Ce n'est plus la même personne. Voilà, vous n'êtes plus au même niveau de vibration. Vous comprenez les choses du tic au tac, et la personne, il lui faut vraiment, voilà, cogner sur un mur de ping-pong pour qu'il puisse
assimiler deux, trois trucs. Et ça, non seulement ça vous retarde, et en plus de ça, vous ne vous reconnaissez plus, voilà, en tant que compagnon de cette personne. Mais l'ennemi, par contre, lui, il va utiliser le fait que vous avez quitté cette personne-là pour vous faire toujours vouloir revenir sur des trucs anciens. Moi, je suis passée par là. Les personnes qui m'ont escroqué près d'1 million d'euros, à chaque fois, ils m'envoient des procès-verbales, des trucs que j'ai pas demandé. Tout ça, ils envoient les gens mettre ça dans ma boîte à lettres, à mon insu, tout simplement pour attirer mon attention parce qu'ils veulent que je revienne encore sur l'histoire qui est déjà passée, alors que pour moi, ça ne me dit plus rien. C'est eux qui sont maintenant très dérangés du fait que moi, je les ignore complètement. Du fait que ça ne m'intéresse pas. Pour eux, leur limite, c'était me voler 1 million d'euros. Alors que pour moi, l'argent, c'est un truc... c'est un truc que je manifeste ça naturellement. Parce que j'ai la chose de Dieu. C'est pas un truc... J'ai pas besoin de rentrer dans les loges ou bien dans des trucs farfelus pour pouvoir avoir un minimum vital. Ça, c'est normal, ça. Tu peux pas être un élu et puis vivre misérablement. C'est pas possible. Soit tu auras sûrement des difficultés, mais crois-moi que tu t'en sortiras toujours. Tu auras toujours une solution. C'est divin. C'est pas toi, en fait, parce que la chose que tu as en toi, toi-même, tu sais pas. En fait, tu as tes guides et tes anges qui te dirigent, en fait. Tu es à l'écoute. Tu es guidé. Donc, ce qui fait que tout ce que le diable est en train de gesticuler de gauche à droite, là, c'est vain. C'est vaincu d'avance. Il m'envoie des procès-verbales. Ils vont au tribunal de Versailles récupérer les plaintes et tout pour me l'envoyer pour me signifier que il faut que je revienne, je pense encore à ça, ou bien vouloir faire que je puisse penser à mon ex, des choses comme ça. Mais moi, c'est basta. Je suis passée à autre chose, mais depuis From, je suis plus là. Je suis plus à ça, moi. Quand ils font ça, moi, je les vois gesticuler. Voilà. Ils envoient des gens pour venir vérifier chez moi et tout. En fait, ils jouent sur la peur. L'ennemi, c'est quelqu'un qui a peur de tout. Ce sont des personnes, je vous ai dit déjà d'avance, qui sont très minuscules. Ils ont un manque de confiance en eux, mais incroyable. Et ils ont un mal-être profond. Donc, ce qui fait que ça les dérange de voir que j'ai de l'assurance et que je sais d'où je vais et je sais d'où je viens. Et ce qui fait que ça les dérange du fait que j'ai cette plénitude. Ma plénitude les dérange tellement parce que j'en ai vraiment rien à traverser de ce qu'ils peuvent faire. Tout ce qui manigance là, ça ne me traverse même pas. Du tout. Parce que je le vois d'avance. Je dis, mais regardez-moi ça, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils essaient de tout faire pour attirer mon attention, mais je ne suis plus là, moi. Ils sont tellement comme ça, alors que moi, j'ai dépassé ce level. Donc, quand tu sais que spirituellement, tu as dépassé le niveau des trucs, voilà, des trucs enfantins, là, bref. Voilà, c'était pour vous dire que et rassurer ces personnes qui m'écrivent, qui m'expliquent leurs problèmes et tout. Je suis passée par là. Je suis combattue tous les jours. Et moi, je ne me laisse pas faire. Je les écrase, mais de la pire des manières. Avec mon sourire, quand ils voient, mais ils sont tous les jours, les haters, ils sont sur mes vidéos tous les jours. Ils regardent, ils apprécient, voilà, ça les fait mal et tout, machin, voilà. Mon sourire, ça les tue. Parce qu'ils ne pensaient pas que je devais être encore debout en ce moment et avec le sourire en plus. Et en plus, je mange sainement. Cerise sur le gâteau, donc rien à faire. C'était juste une parenthèse. Donc, j'espère que ma parenthèse, elle va vraiment rassurer
ces dames qui m'ont écrit, qui m'ont raconté leurs histoires et tout. Et je vous ai déjà, voilà, j'ai parlé avec vous en privé et vous allez vous reconnaître. Donc voilà, faut pas s'attarder à ça. Quand on a de la grandeur, on a de la grandeur, ça ne se discute pas. Voilà, on mélange pas les torchons et les serviettes du tout. Chacun a sa place en fait, regardez. Je vous ai déjà dit les doigts de la main, vous voyez? Vous voyez comment Dieu a fait les choses? Regardez. Chacun a sa taille et chacun a sa place. C'est comme ça qu'on est les humains sur Terre. Chacun a son rôle, chacun a sa place, chacun a sa mission de vie. Donc voilà. Tu ne peux jamais être moi et moi je ne serai jamais toi. C'est comme ça que ça vous... qu'en déplaise en fait. Il y en a rien à cirer. Rien à cirer, mais du tout. Il faut pas leur accorder une importance particulière. Ils n'en valent pas la peine. Ça se saurait sinon. Je reviens à mon sujet. J'espère vous avoir apporté un petit peu d'apaisement par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc voilà, ne leur donnez pas... voilà, ils ont... c'est pas des personnes à qui il faut accorder du crédit ou bien donner son temps. Leur but, c'est de sucer votre énergie, de vous prendre votre énergie, de vous ralentir. Non, n'acceptez pas ça. Refusez ça de tout votre être. C'est non et non et non. On ne veut pas d'eux, c'est comme ça. Eux, ils sont là-bas, nous, on est ici, dans la lumière. Que ça plaise ou pas, notre lumière, ils ne vont que voir ça briller. Ils ne peuvent rien faire. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Donc voilà, je reviens sur mon sujet. Je vous disais tantôt que quand vous serez à même de détecter ces sangsues qui sont autour de vous, et qui vous collent, voilà, et qui vous sucent financièrement, voilà la rigolade. Ils vont faire semblant, en fait, quand vous les avez déjà détectés, hein, ils font comme si... ils vont vouloir changer les choses, en fait. Faire comme si c'était vous qui étiez une personne peu fréquentable. Alors qu'il n'en est rien. Ils vont faire semblant de vous, comme si c'était vous, c'était eux qui vous avaient rejeté et tout. Voilà, faire semblant de vous rejeter en fait. Histoire de, ils pensent qu'en faisant ça, ça va vous rendre triste. Ils vont faire que vos enfants, écarter vos enfants près de vous et tout. Pensez que ça va vous rendre triste, mais non, du tout. Au contraire, ils font du nettoyage pour vous. Ils sont utilisés pour ça. Mais comme leur cerveau, c'est comme ça réfléchit pas plus loin que le bout du nez. Voilà, ils peuvent pas comprendre la profondeur de leurs gestes. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il faut pas leur accorder une importance particulière. Ils ne valent pas la peine. Donc, ils vont faire non seulement semblant de vous rejeter comme ça, pensant vous rendre triste, hein, mais du tout. Hein. Mais non, ne le soyez pas. Pour vous, c'est juste la réponse de la source. Ça, c'est la réponse de Dieu à vos prières, en fait. Vous avez sûrement longtemps prié, demandé à Dieu vraiment, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi et tout. Voilà, ça, c'est la réponse divine. Le Créateur, il a une manière de répondre à ses enfants qui est très space. Voilà, au moment où vous attendez le moins, c'est en ce moment-là qu'il vous répond. Il vous répond pas comme vous voulez. Il vous répond quand lui, il a remarqué que vous avez cloché toutes les cases. Donc, c'est comme ça. Donc, en fait, ils sont utilisés même par le divin deux fois pour jouer ce rôle-là, en fait. Voilà. Quand ils font semblant de vous rejeter comme ça, ne soyez pas triste du tout, parce que ça, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un nettoyage. Parce que Dieu, il dégage toujours les mauvaises personnes autour de vous pour pouvoir vous parler,
pouvoir vous montrer le chemin. C'est comme ça que le divin fonctionne, en fait, dans certains cas. Il a besoin que vous soyez seul et que vous soyez concentré, connecté à vous, que vous vous apportez de l'amour. En ce moment-là, lui, il a l'espace pour vous parler. Mais si vous avez tous ces censures autour de vous, c'est compliqué de communiquer avec Dieu en ce moment-là. C'est pour ça que ces personnes, ça va vous arriver, c'est des choses, vous inquiétez pas, faut pas être triste pour ça en fait. C'est une réponse à vos prières, c'est une délivrance divine, je dirais. Voilà. Voilà, et ces personnes-là, quand ils vont comme ça, qui étaient près de vous, qui vous suçaient, et que là, vous avez détecté, et voilà. En ce moment, non seulement ils vous approchent pas, mais il faut vous attendre entendre des propos sur vous, mais incroyables. Hein? Ils vont vous faire la guerre froide. Ils vous font la guerre froide. Ils vont créer des rumeurs sur vous pour vous salir. Hein? Ils vont vous nommer de tous les noms d'oiseaux. Hein? Avec tous les noms d'oiseaux, pardon. Ils vont vous nommer, voilà. Il faut même pas leur accorder une importance. Faut pas tenir compte de ça. C'est leur domaine de prédilection. Hein? Alors là, quand vous avez découvert ces censures financiers là et que vous les avez écartés de vous comme ça, oula, là vous allez découvrir vraiment leur vrai visage. En ce moment-là, il faut rester calme. Laissez-les gesticuler dans tous les sens. Et vous continuez à poser des bons actes en fait. Il faut continuer à poser les bons actes. Voilà. C'est vos actes qui parleront pour vous et qui vont continuer de parler pour vous. Faut pas, voilà, faut pas, si vous avez des dons à faire dans des orphelinats, faites-le. Si vous avez des dons à faire aux veuves, faites-le. Si vous avez des dons à donner dans une mosquée et tout, faites-le. Si vous avez la nourriture à donner à vos ancêtres, faites-le. Voilà. Si vous avez des libations à faire, la libation, c'est un truc qu'on fait généralement pour des personnes qui ont des problèmes particuliers, qui veulent parler à leurs ancêtres. Ça, c'est un truc qu'on fait quasiment tous les jours, la libation. Il y en a qui font par semaine, il y en a qui font tous les jours. C'est très important, en fait, de faire la libation. Donc, voilà. Donc, c'est des choses... si vous avez il faut poser des bons actes. Continuez à poser vos bons actes. Tenez pas compte des candidatons, des machins. Parce que la guerre froide, ils vont vous la faire. Hein. Voilà, c'est leur domaine. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà. C'est ce qu'ils savent mieux faire en fait. Voilà. Vos actes vont parler de vous. Ceux qui vous connaissent, en fait, les personnes qui vous connaissent le mieux vont continuer à vous admirer. Hein. Ils vont continuer à vous admirer sans problème. Quand vous avez la chose de Dieu, en fait, Dieu est toujours avec vous. Vous n'échouerez pas. Vous n'allez pas échouer. Vous n'échouerez jamais. Les personnes qui attendent vous voir votre chute, ils verront plutôt votre réussite. Votre réussite et cela en toute épreuve. Hein. Parce que quand tu as la chose de Dieu, pendant que les autres sont en train de manigancer ta chute, Dieu est en train de t'élever. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas chuter quand vous avez la chose de Dieu. Parce que tout ce que l'ennemi fait en cachette pour essayer de vous détruire, essayer de détruire votre destinée, pardon, que Dieu a mise en vous ou bien planté en vous bien avant que vous ne veniez dans ce monde, tout ce que l'ennemi peut faire, il ne pourra pas. Ce truc est en vous. Tout ce qu'ils font là, ça n'enlève en rien votre grâce divine qui est déjà en vous. Voilà que vous êtes né avec. Voilà, ça c'est juste, on va dire...
le bruit du sachet. Vous savez, les sachets qui font du bruit, là. Quand on enlève quelque chose dedans, hein, ça fait du bruit et tout. Voilà, il n'y a rien. C'est des feux de paille. Ça s'éteint et cette cendre, tu peux même la ramasser comme ça. Voilà, c'est uniquement ça qu'ils font. Ils ne font, tout ce qu'ils font, c'est la distraction en fait. Voilà, c'est pour vous distraire. Faut pas tenir compte de ça. Vous avez quelque chose de précieux, pardon, en vous. C'est ça qui leur dérange. Voilà. Des fois même, comme je vous l'ai déjà dit, c'est souvent même un parent qui vous fait ça. Soit votre père, soit votre mère. Il faut tenir compte du fait que c'est toujours un membre de votre famille, de quelqu'un avec qui vous partagez la même ADN, qui peut vous vendre chez les sorciers. Le sorcier ne peut pas rentrer dans une maison comme ça si quelqu'un ne lui a pas ouvert la porte. Donc, c'est très important. C'est très important, ça. Donc, voilà. Il faut pas... voilà. Il faut continuer de faire votre travail spirituel, comme je vous l'ai dit tantôt. Et puis, poser des bons actes. Continuez à poser des bons actes. Si vous avez des jeûnes à faire, vous le faites. Si vous avez des dons à faire, faites-le. Voilà. Continuez d'aider votre prochain. Si vous êtes bénévole, voilà. Vous le faites. Posez des bons actes, en fait. Ne tenez pas compte de, voilà, de toutes leurs distractions, là. C'est... c'est rien du tout. Ça se saurait sinon. Parce que quand tu as quelqu'un qui a une vie intéressante, tu n'es pas jaloux et tu n'as pas le temps à perdre à aller faire des micmacs avec le nom des autres. Ça prouve déjà suffisamment que ta vie n'est pas intéressante. Qu'il n'y a rien qui va dans ta vie. Du coup, tu veux l'attention de la personne qui a la lumière. Donc, ne lui donnez pas ça. C'est trop facile.